Il y a un autre petit pensionnaire ici. Mais oui, qui attendait qu'une chose, c'est que je m'occupe de lui. Oh là 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 là. Oh bah qu'est-ce qui se passe? C'est un ami. Elle te ressemble en plus. Notre ami Famas, il a 4 ou 5 mois à peu près. On va mettre plusieurs fois Sacha avec. On va mettre Mechka aussi, mais Mechka est déjà un peu plus bourrine, donc on va attendre qu'il soit un peu plus à l'aise. Mais regardez comment il est beau. Oh, il est magnifique. Mais j'ai l'impression qu'on est très à l'aise quand même avec les chiens. J'ai l'impression que tu gonfles un peu Sacha quand même. Pousse-toi, j'aime pas les mômes. Mechka, viens Mechka. Voilà. Et bah alors, c'est très bien ça. Ouais, ça va jouer beaucoup ça, hein. Allez, hop, on ouvre à tout le monde, comme ça au moins c'est facile. On s'en va, et on va bien s'amuser. On est un petit peu stressouille, mais t'inquiète, il va rien arriver, hein. Voilà, on se fait un copain, lévrier, c'est très bien. Et regardez, ça commence à courir. Comment ils se kiffent les deux, c'est un truc de dingue. C'est surtout Famas qui kiffe Sacha. Ce Sacha en a un peu marre des mômes là. Waouh! Ça c'est mon arbre, hein. Il est pas content du tout de s'être fait voler sa branche par Sacha. Mais c'est à moi. Oh, je suis très fier de moi. Regardez-moi. Je vais aller la déguster tranquillement. Oh, non, non, c'est à moi. Sacha, t'es pas très gentil de lui voler quand même, hein. Voilà, bonne technique, ça. Je me couche dessus, comme ça. Hop, je suis tranquille. Et ben voilà, on peut se partager une petite branche tranquillement. On n'est pas obligé d'avoir tout pour soi. Ah, Tom va aller mettre son grain de sel. Hop là. Aïe. Oh, lui, son bâton. Voilà, Tom, t'es le seul qui est un petit peu mature ici, j'ai l'impression. On peut largement le casser en deux, hein. Oh, c'est énervant, hein, à la fin. Tom, t'as repris le bâton, c'était pour le donner au petit? Non, pas du tout. Non, c'était pour le prendre tout seul. Alors, heureusement, il a laissé un petit morceau de bâton derrière lui. Et puis finalement, eux deux, ils arrivent quand même à se battre pour le tout petit morceau de bâton. Ça, c'est une bonne métaphore du capitalisme, non? Voilà, et maintenant il veut plus le lâcher. C'est la théorie du ruissellement. Vite donner tout le bâton à Tom pour qu'après il le partage avec tous les autres. Et finalement, en fait, il le grignote tout seul. Ça va? Ça a bon goût le système? Comment on fait avec ce petit chien? Alors, ce petit chien, c'est Pipin. C'est un lévrier de 7 ans. Et les images que vous voyez, on les a tournées lors de son premier séjour en pension. Alors, comme vous le voyez, il était tellement en stress qu'on a décidé de dire à ses propriétaires que pour ses prochains séjours, il faudrait vraiment trouver un moyen de garde beaucoup plus adapté, comme pet-sitter ou visite à domicile. Bon, le problème, c'est qu'on a cherché avec eux et on n'a pas trouvé. Voilà, malheureusement, ils étaient tous indisponibles. Il y en avait d'autres qui étaient disponibles, mais c'était pas vraiment plus adapté pour Pipin. Donc, on a pris la décision de le reprendre pour ce séjour-là. Donc là, c'est les premiers moments de son séjour actuel. C'est vraiment le premier jour, il vient tout juste d'arriver. Et comme vous voyez, on n'est pas sur une super relation de confiance, hein. Il reste le plus éloigné de moi possible. Il me considère vraiment comme une menace. Le petit épagnol que vous voyez avec lui, c'est celui qui vit avec lui, même à la maison, qui s'appelle Cricket. Et Cricket, on va beaucoup s'en servir, surtout pour rassurer Pipin, pour montrer à Pipin qu'on n'est pas en danger. Et c'est vraiment lui qui va faire office à la fois de support émotionnel et en même temps de baromètre un petit peu pour Pipin. Bon, en tout cas, comme vous allez voir, même le deuxième jour, ça restait pas très encourageant dans notre relation avec Pipin. Clairement, il y avait encore aucune amélioration, mais ça, je vous laisse juger par vous-même. Salut les petits choux! Attends. Essayez pas de forcer la porte. Voilà, tranquille. Je vais te mettre une petite laisse quand même cette fois. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis juste en train de mettre le blocage de la laisse pour pas que ça le serre. Et vous voyez là, je passe ma main et ça serre plus. Bon alors, la laisse ici, elle a deux fonctions principales. La première, c'est de l'habituer un petit peu plus à être dans une proximité avec moi. Mais bon, ça c'est clairement pas gagné. Mais surtout, la fonction principale, ça va être d'instaurer ensemble un rituel qui va nous impliquer tous les deux. Alors un rituel, qu'est-ce que c'est? C'est pas une incantation magique qui nécessite plusieurs personnes pour invoquer un démon. Un rituel, c'est tout simplement une habitude, quelque chose qui va se répéter dans la journée pour lui, et c'est ce qui va faire office de pilier. En clair, comme c'est toujours le même événement qui se répète et qu'il ne représente aucun danger, ça va lui permettre de s'y sentir rassuré, et en plus de faire une action avec moi. Faut bien s'imaginer que pour lui, la grosse peur qu'il a, c'est de ne pas savoir ce qu'il va se passer avec moi. Il
me perçoit vraiment comme un danger. Donc, en instaurant ce rituel, je lui explique que, regarde, finalement, ce qui se passe, c'est toujours la même chose, c'est j'arrive, on met une laisse, on sort, on retire la laisse. Point. Et j'espère juste qu'en fait, avec ce rituel-là, ça va lui laisser un peu plus de place dans son cerveau pour accepter les nouvelles interactions. Mais bon, ça sera pas pour aujourd'hui, parce que là, finalement, on est reparti se coucher et on verra ça demain. Regardez ce qu'il y a derrière moi. Il me suit. Alors, on en est au 3e jour. Il y a des petites améliorations, évidemment. Mais surtout, ce qui serait pas mal, ce serait qu'il m'associe à quelque chose de bien. Et évidemment, la nourriture, c'est pas son truc. Mais par contre, il y a un truc qui potentiellement il va bien aimer. C'est le fait d'aller se promener. Alors, aller se promener, c'est un grand mot, hein, parce qu'au final, on fait surtout une extension du rituel dont je parlais dans la première vidéo. C'est juste qu'on va accentuer le côté exploration pour que ça soit encore plus intéressant pour lui. Comme vous voyez, il a toujours autant peur de moi, mais il a lui aussi pris ses petites habitudes dans ce rituel-là. Il va d'abord dans son panier, il attend qu'on mette la laisse, puis il me suit. Enfin, il me suit ou il fuit, je sais pas trop encore, à vrai dire. On est pressé. Sacha, tu fais doucement, s'il te plaît. Alors là, évidemment, il veut une seule chose, c'est aller au portail, parce qu'il se dit, c'est bon, c'est le moment où je rentre chez moi. Bon, c'est pas encore le moment où tu rentres chez toi, loulou, mais voilà, ça va être mon rôle aussi de lui montrer qu'il y a autre chose à faire que d'être dans le petit parc, en fait. Là, on va partir à l'exploration. Bon, là, évidemment, je vais pas vous montrer toutes nos balades, parce qu'il y en a pas mal. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est qu'au début, il est vraiment à 8 mètres de moi. C'est la longueur de la longe. Il y a même Sacha qui a tenté de le délivrer à un moment. Mais petit à petit, il va venir dans mon sillage et me suivre sur quelques pas. Et c'est à ce moment-là qu'on commencera à avoir des premiers signes de confiance venant de lui. Bon bah voilà, on a fait une bonne petite balade. On y va? Tu veux rentrer, c'est ça? J'ai l'impression que tu veux rentrer. Voilà. C'était trop d'émotions. C'est bon, c'est tout pour moi. Maintenant, je rentre. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la première vidéo, j'avais parlé du fait qu'on allait certainement utiliser Cricket comme baromètre émotionnel pour Pipin. Et bien tout simplement, après la promenade, j'ai décidé de me poser avec eux, sans rien faire, pour habituer Pipin à ma présence. Et aussi pour faire des câlins à Cricket, parce qu'il est vraiment trop mignon. Mais là, c'était la première fois que Pipin se laissait toucher sans subir entièrement l'expérience. Il restait là, à côté de moi, à se laisser caresser, sans partir, sans rien, et à se dire, bon, ok, c'est cool. Et moi, je suis content. Ah, regardez-moi, on m'attend devant la porte. Bon, en fait, on va se coucher. Bon, on est le jour 4. Hier, j'ai remarqué à la dernière sortie que notre ami Pipin, il a battu de la queue un tout petit peu, en fait, quand je suis arrivé. En fait, ça me montre une chose, c'est que maintenant, il commence à éprouver de l'excitation quand j'arrive. Donc, il m'associe à un truc bien, ça c'est cool, et c'est quelque chose que je vais essayer d'entretenir aujourd'hui, ce qui fait qu'en fait, petit à petit, plus il va y avoir d'excitation, moins il va y avoir d'inhibition de son côté. Et donc, il sera de plus en plus apte à ouvrir ses émotions. J'espère que ça va marcher, je sais pas en fait, on va voir. Bon, je vais parler en voix off maintenant pour vous épargner mes gazouillis insupportables. Oui. Oh, coucou. Ce qui est intéressant ici, c'est surtout de voir comment l'excitation de Cricket, l'épagnole, va se transférer doucement sur Pipin. Ça commence par des petits battements de queue, mais ça se transforme assez vite en petits coups de museau au niveau des mains. Et l'acceptation du contact physique, qui était une grande première encore la veille, devient beaucoup plus naturelle et fluide. À la fin, il finit même par poser sa patte sur moi pour prolonger le contact. Bref, pour ce coup-là, c'est mission accomplie et moi, je suis encore trop content. Je suis content. Mais dis donc, on m'approche? On veut des petits câlins comme ça? On n'est pas rassuré de fou. Il est venu s'asseoir lui-même à côté de moi. On veut recontrôler l'interaction. Quand il met sa patte comme ça, c'est pas forcément je veux des câlins. Pour lui, les câlins, c'est quand même considéré comme quelque chose d'invasif. Donc il est possible que quand il met sa patte sur moi comme ça, c'est plus un côté détends-toi, on y va doucement, je veux bien que tu me touches, mais on recontrôle un peu l'interaction quand même. J'adore les lévriers. Bon, et à partir de ce moment-là, on était clairement sur l'autoroute de l'évolution avec Pipin. À chaque sortie, on passait une nouvelle étape et il était de plus en plus à l'aise avec moi. Il montrait vraiment des signes de confiance et ça allait de mieux en mieux. Il y a juste eu un moment où j'ai cru qu'on allait tout recommencer. Les chasseurs étaient passés pas loin de la pension et après quelques coups de feu, je l'ai retrouvé comme au premier jour, tremblant dans son panier à vouloir entendre parler de personne. Bon, finalement, après quelques heures, on était remis de nos émotions et c'était reparti.
Et c'est à ce moment-là qu'on a pu enfin aller dans le Grand Parc, et cette fois sans laisse, en liberté totale. À ce moment, je me suis dit que la vidéo durait trop longtemps et que je devais la couper. Mais j'ai pas pu m'empêcher de vous rajouter tous ces moments où je voyais Pipin heureux de gambader. Il a même commencé à prendre les bonnes habitudes de son ami Cricket, tiens. Qu'est-ce qu'on dit? On a dit quoi là? J'ai pas entendu. Et on est tellement contents qu'on aboie, super! Je me demande si c'était une bonne idée de faire tout ça au final. Famas a fait un nouvel apprentissage, c'est celui de se rouler dans des trucs pas clairs. On se demande qui lui a appris ça, hein? Regardez comment on se demande. Oh, c'est très bien, Famas, bravo. Attends, je crois que tu t'es pas bien roulé. Il n'est pas encore bien rodé, le padawan, hein? Il est encore en apprentissage, il connaît pas les vraies odeurs. Par contre, il est en apprentissage de bien faire des trous. Ça c'est un bon apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Avec Papa Tom. Il y a rien? Il y a quelque chose? On sait pas. Là, c'est apprentissage de... Ah bah oui, tiens, comment s'enfoncer un bâton en fond de la gueule? Oui, non. Ça, c'est du robinier. Il y a des épines partout. Non. Je vais jamais réussir à le choper. Vous allez vous faire mal. Le meilleur truc à faire dans ces cas-là... Regardez ce que j'ai. Regardez ce que j'ai. Ça c'est le meilleur jouet du monde. Voilà, on va mettre le robinier là-bas. Comme ça, vous arrêterez un petit peu de le manger. De toute façon, c'est très simple. Tiens, je vais vous montrer un truc dans 2 secondes. Parmi tout ça, je vous le jure, il y a le meilleur jouet du monde. Le meilleur jouet du monde, c'est celui-là. Ça, c'est le meilleur jouet du monde. Pour la bonne et simple raison, c'est que je l'ai pris dans les mains. Ça s'appelle de l'alchimie. Vous pouvez plus le reprendre, vous voyez, c'est le meilleur jouet du monde. Donc là, c'est merveilleux, parce que... Là, c'est parti pour Koh-Lanta. Le dernier qui a la branche, il a gagné. Le truc encore plus génial, c'est que vous voyez ça, là. Ça, et ben je le prends. Et hop, instantanément, ça devient le meilleur jouet du monde. Et oui, voilà. Tout le monde s'en fout maintenant de l'autre jouet. Même Famas, c'est « Oh, moi aussi, j'en veux un petit peu du petit jouet. Il est génial. » En plus, il suffit qu'il y en ait un qui se barre avec. Là, vous pouvez occuper Famas pendant 2 bonnes heures, sans problème. Famas dort très bien la nuit, il n'y a pas de souci. Ah, bah là, c'est magnifique, on a une belle guirlande. Pas mal ça. Ah Tom, ça y est. Ah, c'est vachement bien votre jeu. Ça a l'air cool. Vous voulez pas aller courir plutôt? Vous allez rester bloqué comme ça combien de temps? Donc ça c'est l'inverse du capitalisme, hein, ça s'appelle le communisme. Tout le monde sur la même branche. Sauf que vous voyez, on va pas très loin avec ça. Hein. Les chiens sont pas de gauche. Ah, par contre, voilà. Il y a un truc qui met tout le monde d'accord, c'est quand il y a une menace totalement indéterminée. Là, c'est génial parce que tout le monde lâche la branche pour finalement aller voir la menace que tout le monde annonçait et qui finalement se passe pas. Résultat, on se retrouve tout seul dans son slip et puis voilà, et il y en a qu'une qui a la branche à la fin. Je pense que je vais me reconvertir en analyste politique. Ça va, mon petit Georges? Eh ben ouais, ça faisait longtemps. Eh oui. Alors, on va commencer l'inspection, hein. Eh, dis donc, tu m'as l'air bien pressé, là, Giorgio. Ouais, non, mais attends, il s'est passé plein de trucs, là. Là, faut que j'aille tout vérifier, parce que les Golden, ils ont foutu un bazar pas possible. Ah bah ça, je te confirme, oui, ça s'éclaire. Je crois qu'il faut que tu ailles voir le travail de Clifton, surtout. Non, attends, là, déjà, il y a le travail de Reed qu'il faut que j'aille contrôler, parce que ça va pas. Moi, ça, il m'a tout dézingué, toutes les racines, toutes les bordures. Ça fait 10 minutes que t'es sorti, t'as déjà fait 6 fois le tour de la pension, t'as peut-être tout vérifié, là, c'est bon? Ah, pour tout remettre en ordre et tout vérifier, je veux dire, il y en a pour des jours et des jours, là. Entre les Golden, les Braques de Weimar, les Husky. Faut vraiment que tu fasses attention à ce que t'acceptes dans ta pension. Hein, parce que là, clairement, on va pas aller loin avec ça. Hein. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, alors là, c'est là où ils avaient essayé de faire du retraitement de touffe d'herbe, là. Voilà. Bah, ça a pas marché très longtemps, hein, leur truc. Hein. Une petite start-up qui a pas bien fonctionné. Start-up comme ça, moi, j'en ai vu plein. Mais qu'ils arrivent, ils embauchent tout le monde, ils se cassent la gueule au bout de 2 semaines. Pas comme ça qu'il faut travailler. Ouais, donc qu'est-ce que je fais? Je continue d'accepter des Golden, des Braques de Weimar et des Husky? Oh bah, de toute façon, on peut pas les refuser sous prétexte qu'il y en a 2-3 qui font n'importe quoi. Hein. Non, on va continuer de les accepter, mais bon, faudra juste faire gaffe, quoi. Ouais, tu veux dire que c'est juste, faut faire gaffe à chaque individu plutôt qu'à faire des généralités, quoi. Ouais, voilà, exactement. Eh, dis donc, t'es un bon, toi, hein, tu comprends vite. Hein. Bah ouais, j'essaye. Bah oui, ma Sacha. Attends, mais il faut qu'on parle, Sacha. Hein. On n'y arrivera pas. Il faut qu'on parle parce que tu t'en vas dans 1 demi-heure. Je crois qu'elle s'en fout. Voilà. Sacha.
Bah justement, Usco, ça fait partie des trucs que t'as fait dans la pension. Lui apprendre à parler avec d'autres chiens. Maintenant, il s'arrête plus de parler. Sacha, viens voir. Tu t'en vas vraiment, Sacha? Ah oui, oui, tu reviendras. Mais après 3 mois, ça fait bizarre quand même. J'ai l'impression que c'est une relation à sens unique, cette affaire. Tess, elle est là, mais moi, je restais là, moi. Oui, je sais, Tess, tu restes là, mais c'est pas pareil. Toi, ça fait pas plus de 3 mois que t'es là. Tu fais quoi, là? Donc, Sacha, voilà. C'est bien, on dirait quelqu'un qui regarde son portable quand on lui parle. Non, mais je t'écoute, hein. Est-ce que tu te rappelles un peu de tout ce que tu as fait? Tu te rappelles que tu as aidé des chiens à communiquer, hein, notamment la petite Ruby qui était sourde. Tu as aidé Clifton à faire des trous et à démonter des arbres. Tu as aidé Reed à faire des trous, ça c'est clair aussi, c'est très bien. Tu as aidé des chiots, comme Usco, qui est où d'ailleurs? Usco, tu te rends compte, tous les jours, on a passé 3 mois tous les jours ensemble. Pourquoi tu veux me manger le nez? C'est pas gentil. Voilà, un petit câlin, ça fait plaisir. Mais oui, tu vas me manquer aussi. Oh là 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 là. J'ai l'impression que je suis quand même un peu plus triste que toi. Tu reviendras, ta maîtresse, elle a dit que tu revenais. Ça, c'est bien, c'est la bonne nouvelle. On a trouvé autre chose à faire. Il reste plus que Georges maintenant. Georges? Ouais, non, pas le temps, hein. C'est bon, on a tous nos problèmes, ça va, j'ai déjà bien assez de taf comme ça avec les bras. Mais voilà pourquoi j'avais pas de nouvelles de lui. Je me demandais pourquoi il était pas là. Il était parti faire un tour. Et en fait, c'est tout simplement pour ça. Bah oui, mon loulou. Je sais même pas comment t'as fait. En fait, il a poussé la porte et il s'est enfermé dedans. Ah, c'est génial. C'est super. Bah, tu vois, Sacha, c'est grâce à toi s'il est comme ça. Aussi frais, aussi intelligent, aussi vif. Bravo. Un de tes hauts faits. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah.